en plus, pour commencer cet épisode 20, du coup, on va apporter un élément encore plus important. C'est... Oh, je craque de partout. C'est le fait que j'ai reçu un appel téléphonique. J'ai pas pu répondre. Et dans ma messagerie, ça dit ça. Bonjour, service du recouvrement du transport public ferroviaire. Le message s'adresse à Monsieur Gizmo Langlade. À ce... Gizmo Langlade. Vous voyez bien que c'est vraiment gonflant. C'est vraiment extrêmement gonflant, mais pas en mode oh là là, ça m'énerve. C'est l'envers du décor. Les jeux d'enfants, les misquineries. Alors que ceux qui cachent ce genre de misquineries, ben c'est des meurtres et des kidnappings et des agressions et des actes barbares et inhumains. Pendant que certains d'entre eux commettent des actes ignobles, leurs plus jeunes, certaines de leurs femmes. Fais attention en sortant, ne pas attraper froid. Et ils se font passer pour nos grands-parents, ils se font passer pour d'autres personnes, détournant les réseaux. Je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble et inhumain, et c'est même pas le fait de dire ah, ils restreignent mes réseaux, ils font ci, ils font mi. C'est qu'ils ont des complices qui ont des postes haut placés, qui permettent ce qu'ils font actuellement et ce qu'ils me font subir, via une communauté qui est devenue une secte de meurtriers et qui mène à bien une attaque terroriste et un envahissement par des naissances. Oh, c'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant ce qui se passe en France. Moi, je me dis, quand les autres pays vont se rendre compte de ce qui se passe vraiment, on va voir si Trump va devenir le roi des prostituées américaines ou que les dirigeants du Japon vont devenir des dirigeants d'un peuple, des Chinoises prostituées. Non mais il faut arrêter le délire à un moment donné. Genre les Mexicains prostitués, les Allemands prostitués, et les gouvernements ne font rien pendant qu'un peuple est en train de se multiplier dans toutes les femmes de toutes les communautés de toute la planète pour faire régner leur mode familial, d'inceste pédophile où il faut tourner des enfants pour les faire reproduire. Vite, faisons des viols aux enfants avant qu'ils ressemblent trop à des adolescents et qu'ils n'intéressent plus les grands malades de leur communauté. C'est ignoble. C'est ignoble ce qu'ils sont. Ils ne font que ravages et souffrances, et quand ils enterrent leur père qui avait déclenché tout ça, et avant eux, et avant lui, et là ils avaient enterré leur grand-père, ils les enterrent vivants, et ensuite, pour rien changer, pour faire pire que ce que leurs prédécesseurs faisaient. Genre, sombrons-nous dans la décadence totale? Je me pose la question, mais beaucoup de personnes devraient se poser la question aussi. Louplou 512. Bonjour les super mégatos. Ouais, mais tu vas devoir en parler combien de temps? Là, c'est pire que de l'harcèlement. De l'acharnement. C'est incompréhensible qu'ils s'en prennent à toi. Alors que je n'ai rien fait, j'ai lu à la fin. Bah ouais, c'est de l'harcèlement. Le problème, c'est que c'est pas un groupe d'individus ou une personne qui s'en prend à moi. C'est un peuple qui est en train d'éradiquer des peuples. Et ils s'en prennent à nous, d'un aspect physique, psychologique. Et le problème, c'est qu'après, on se retrouve à avoir des doutes sur énormément de choses. Regardez l'information que mon ex avait un frère brun, et que son frère brun était le sosie de mon petit frère que je suis allé voir hier. La polémique que ça fait sur le fait que, comment ça se fait que moi je suis allé manger une pizza avec mon frère hier en ville, alors que beaucoup de personnes disent qu'il est pas sur Nîmes. Même hier, j'ai reçu des amis d'un pote âgé à moi, d'un ami âgé, et il me disait, alors comment ça s'est passé ton après-midi avec ton pote? J'étais pas avec mon pote, j'étais avec mon frère. Et ils sont là à me dire plein de choses. Et je me dis, mais attendez, depuis le temps que je mène mes démarches, si mon frère aurait été remplacé par son jumeau, qui est le frère d'un de mes ex,
le seul brin d'une famille, là ça aurait été hyper chaud. Ça aurait été hyper chaud. Étant donné que ces individus, ce qu'ils aiment, c'est violer des enfants, des petits garçons et des petites filles, le fait que je les ai interrompus dans ce genre de coutume familiale, ben ils se sont pris à essayer d'éradiquer tout ce que j'aime, tout ce que j'aime faire et tout ce que j'aime, tout simplement. Et en fait, ça met la lumière uniquement sur leurs attentions derrière à se venger d'une interruption du mal qu'ils faisaient à autrui. Et on se retrouve vraiment face à des jeunes qui ont des troubles, des graves pathologies, qui vont débarquer dans votre vie, et puis les membres de leur famille vont s'en prendre à vous pour défendre leurs jeunes. Comme la tante, la psychologue et leur oncle, leur cousin éloigné, tout le bordel avec les psychologues dans les commissariats de police et dans d'autres lieux. Et la lumière que je mets sur cette communauté qui vit en parallèle de celle des Français, se prenant pour des Français alors que les Français ne sont pas une secte d'inceste pédophile, trafiquant de gosses et je ne sais quoi. Donc ce qui met la lumière sur le fait que c'est bien une communauté qui s'est implantée en France pendant le Covid. Ils ont protesté d'une quarantaine, poussant les gens à partir, et quand les gens ils ont essayé de revenir après cette épidémie, la plupart des logements avaient été redonnés, la plupart des logements avaient été... et dès que les gens ont commencé à attirer des problèmes, hop, ils ont fait disparaître. La réalité de la situation n'est pas la réalité qui est exposée. Et quand on voit que je passe une journée à Nîmes, que quand j'arrive à la gare, il y a une voiture de police qui suit jusqu'à en bas de chez moi, et au moment où j'arrive en bas de chez moi, où je faisais ma vidéo hier en rentrant de Nîmes, la police qui passe en disant « Si, il est bien chez lui ». Mon scotch est encore décalé. Je croise un mec qui avait l'air terrorisé de me voir en allant en direction de chez moi, dans le contresens. Un gars qui me ressemblait un peu, qui avait l'air de me regarder un peu sur le côté. Et la haine qui se met dans le regard des gens, parce que je suis l'image, ils ont pris mon image pour faire une sorte de mascotte de leur mouvement, soutenu par des membres de leur famille, qui ont touché de l'argent qu'ils ont dû dépenser pour pouvoir se défendre. Pourquoi leurs jeunes ne sont pas en prison ? Soutenus par des vieux qui ont soi-disant rien à perdre. Ouais, mais les vieux, ils ont à perdre. Même si eux-mêmes n'ont rien à perdre, ils ont beaucoup à perdre, à faire perdre à leur famille. Et du coup, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement de dire que derrière, il y a des gens qui souffrent. Il y a des femmes qui sont obligées de féconder. Il y a des enfants qui sont obligés de subir. Il y a des hommes qui font des choses pour soi-disant de l'argent, alors que c'est juste pour essayer de voir leurs enfants. On se retrouve vraiment face à une attaque terroriste d'une secte qui n'a pas de principe, ni foi ni loi, et pas de but. Encore, ce serait pour se faire à donf de thunes, ou avoir des enfants, ou s'accaparer quelque chose, on l'entendrait bien. Mais là, ils s'accaparent de rien du tout. Il n'y a même plus de structure. Ils peuvent pas juste s'emparer d'un lieu, quoi. Ok, ils se sont emparés de certaines parcelles en France. Il y règne leur propre justice, leur propre loi et leur propre code. Viol à outrance, des enfants qui viennent au monde sacrifiés. Ils forment des communautés de dégénérés mentaux élevés pour l'asservissement de d'autres dégénérés mentaux. Complètement ahurissant. En fait, c'est le chaos, c'est l'anarchie totale.
Et les gens qui essayent de se sortir de ça, ils viennent, ils s'immiscent dans leur cerveau. Puis les gens, ils sont en extase, hormonalement parlant, et ils se perdent dans ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, il y a énormément de conséquences. Énormément de conséquences. J'espère avoir répondu à ton commentaire. J'aimerais rebondir sur ton commentaire, sur le fait que ça a des incidences, même quand je vais au dentiste, par exemple. Je suis suivi depuis des années par un dentiste qui m'a aidé à restructurer mes dents qui avaient été abîmées pendant mon adolescence à cause de la MDMA, quand j'étais ado, quand j'étais jeune. Et parce qu'on m'a dit, enfin plutôt ma soeur m'avait dit, ma soeur de cœur, m'avait dit, ouais mais quand on loupe un rendez-vous, il pète un plomb. Du coup j'avais écrit sur mon journal intime, quand on loupe un rendez-vous chez mon dentiste, il pète un plomb. Et comme vous le savez, en ce moment, du matin au coucher, je fais des recherches depuis ces 5 dernières années, et le décès de ma mère, le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur, me prend absolument tout mon temps. Ce qui veut dire que même au travail, quand je finissais un boulot, je prenais toujours 2-3 minutes de pause pour pouvoir mettre mes complémentaires d'enquête verbalement sur mes TikTok. Et récemment, le fait qu'ils aient assassiné ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur dans leur attaque terroriste pour prendre le pouvoir en France et avoir de nouveaux enfants à éduquer comme ils sont éduqués, ils sont allés emmerder mon dentiste. J'ai essayé de les contacter pour leur dire que j'allais pas pouvoir assister à un rendez-vous. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Je me déplace. J'essaie de rappeler en me disant il y a quelqu'un qui va débarquer à l'accueil. Je tombe sur quelqu'un, alors qu'il y avait personne à l'accueil. Ah désolé, on est fermé entre midi et 2. Je me dis mais attends, je reste ou je reste pas, le cabinet est ouvert, pourquoi il y a personne à l'accueil et pourquoi on vient de me répondre à l'accueil? Aucun bruit dans le cabinet. Quelques minutes après, la secrétaire qui arrive, elle a été allée chercher un truc à manger entre midi et 2. J'étais choqué. Et en fait, on se rend compte que pour se rendre utile, le fait d'avoir été traumatisé en tant qu'enfant par ceux qui les éduquaient en disant vous êtes inutile, vous servez à rien, nanana, toute leur enfance, ça a déclenché ce mal-être-là. Le besoin d'être utile, et en fait, on se rend compte qu'ils sont la cause de tous nos problèmes. Surtout que, comme a dit un des chefs de la police de leur famille, ils font ça depuis 16-18 ans. Vous vous rendez compte un peu? « 16 ans à espionner des gens, constamment. Ils ont laissé des enfants mourir, ils ont laissé des choses abominables, ils ont envoyé des gars de d'autres pays, de leur autre groupe, commettre des actes pour agrémenter leur série, sans intervenir et sans faire intervenir la police. Pourtant, la police a toujours été contactée. Ils ont dit, non mais monsieur Langlade, il passe son temps à nous appeler. Pourquoi ne pas arrêter la secte qui s'en prend à moi? Et en fait, j'aurais dû sentir le problème dès le début parce que, d'accord, ils se déplaçaient. Des fois, j'arrivais à les faire partir quand ils arrivaient, les policiers. J'arrivais à leur dire, partez par la fenêtre ou quittez parce qu'il y a la police qui arrive, vous faites trop de bruit, il y a trop de bordel, ça doit être la voisine qui a appelé. Et puis après, on apprend que je me suis trompé de gauche et de droite par rapport à mon bâtiment et qu'ils ont agressé ma voisine. Mais est-ce que ma voisine a été dédommagée? Est-ce qu'il y a eu... Non, parce que ce sont des membres d'une famille qui ont des personnes dans des commissariats et tout, et ils sont disculpés. C'est ignoble. C'est ignoble. Et en prison se retrouvent des gens qui, soi-disant, coûtent de l'argent à l'État parce qu'ils vendent du shit, mais ceux qui poussent les victimes à aller voir des psychologues, ça coûte 90 balles une séance. Vous vous rendez compte comment ça coûte cher à l'État? Toutes les personnes qui ont été hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques après avoir vécu leur mode familial et leurs coutumes familiales,
Est-ce que vous vous rendez compte des milliards que euh, pas la CAF, mais la sécurité sociale débourse pour les victimes de cette communauté? Il coûte plus cher à l'État que les revendeurs de shit à ce jour. Et ça depuis ces 5 dernières années. Même au niveau de leur famille, quand ils doivent payer des juges, des avocats, corrompre, ça coûte des millions à leur famille, des millions à l'État par rapport aux sécurités sociales et tout. C'est un véritable scandale. Et juste parce qu'ils ont promis de mettre Macron à l'État, bah ils font du grand n'importe quoi. Et quand je dis du grand n'importe quoi, on parle de meurtre, de viol, de trucs ignobles. J'ai des amis à moi, des copines à moi qui sont encore enceintes de leur communauté, cinquième, sixième gosse, et elles touchent la moitié de ce qu'elles peuvent toucher en CAF, pendant que les autres, ils s'achètent leur coque, ils s'achètent leurs trucs inutiles. Moi, je trouve ça complètement fou. Elles sont là, elles font semblant d'être bien, de vivre bien, elles sont obligées de changer de gars tous les 3 ans, ou dès qu'elles tombent enceintes, elles sont obligées de changer de gadjo. Et les gars, ils sont là, ils font les victimes, alors qu'ils kiffent, qu'ils aiment plein de meufs, ils baisent à tire-larigot, capables de se masturber pendant 2-3 heures d'affilée, ou de se branler 4-5 fois avant d'aller voir les nanas, ou de faire ce qu'ils font aux enfants et tout. Et après, ils disent, ah ben j'ai pas réussi à finir, donc on réessayera dans 3 jours. Et ils sont malades. Ils sont malades, regardez ce qui se passe encore cette nuit. Regardez ce qui se passe encore toute la semaine. Toute cette semaine, tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'ils remettent au bout du jour pour récidiver, pour encore avoir des enfants à manger, à revendre, à reprostituer. C'est effrayant. Tous les premiers, tous les premiers-nés qui sont passés par chez moi, ce groupe d'individus, c'est que des premiers-nés qui ont été arrachés à leur famille. Et bien tous ont reproché le fait qu'ils n'avaient pas eu la vie qu'ils méritaient, et ils s'en prennent à leurs jumeaux à qui ils ont été séparés à la naissance, ou plein de situations comme ça. C'est effrayant. Moi, je trouve ça complètement ouf. Et de me dire qu'il y a possiblement le jumeau de mon petit frère qui l'a remplacé, c'est ignoble. Dire qu'ils ont remplacé ma mère à un moment donné, elle réutilisait ses vidéos de Skype pour me parler et tout, je me rendais même pas compte parce que bah, la plupart du temps j'étais occupé avec les enfants, avec les dessins, la vaisselle ou en promenade ou quoi. Et en fait je me suis pas rendu compte qu'il la détenait là-bas. Détenait ma mère, dans la famille de mon ex. Ils ont tout protégé. C'est effrayant. J'aurais dû m'en douter quand ma mère m'a parlé du commissaire qui n'intervenait pas quand elle se faisait agresser à Metz. Et quand j'ai découvert que c'était exactement le même commissaire qui gérait ce genre de choses, mais à Alès, là j'ai été choqué. Je me suis dit, pas seulement pour ma mère, pour ma fille et d'autres, mais pour toutes les autres victimes, tenues au silence, rabaissées, leur réseau détourné pour pas qu'on puisse nous s'exprimer sur cette attaque terroriste qu'on vit. C'est abominable que beaucoup de gens soient autant dans le déni de se dire que parce qu'ils viennent de certaines familles, leur vie a continué tout à fait normalement, alors que pour nous, Français, ça a été la descente aux enfers. Ils ont dû faire tellement prendre de décisions, tellement d'enfants, tellement d'ados qui ont dû choisir entre leur grand-père, leur grand-mère, leur père, leur mère, pour pouvoir agrémenter l'intérieur de leur grotte où ils stockent toute leur viande humaine et leur code secret de cannibales, de violeurs et de détraqués qu'il ne faut surtout pas enfreindre. Sinon, bah, ils tueront encore des gens pour essayer de vous faire du mal. Ils sont fous. Ce qui se passe à l'État, dans nos commissariats de police et dans nos gendarmeries, c'est pas la justice. C'est pas la justice. Il n'y aurait pas autant de morts. Ils voudraient qu'on s'écrase, qu'on se taise, qu'on les laisse violer les enfants, qu'on les laisse tous violer, et dès qu'on se révolte, ils tuent des innocents.
Qu'adviendra-t-il de notre état quand il n'y aura plus que des sauvages babouins braillards empotés, pratiquants de coutumes familiales de violeurs, de tueurs, d'enfants et d'animaux? Je suis dépité. Mais j'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Je te souhaite de passer une bonne journée. Dans cette info, en plus de cette matinée, on va mettre en lumière aussi le fait que vous avez tous vu comment mon ex Cédric s'est fait agresser quand je suis parti au boulot et qu'ils ont défoncé la porte d'entrée pour le kidnapper et lui faire vivre ce qu'il a vécu. Le fait qu'il a été remplacé par un membre de cette famille qui a un gag beaucoup plus gros et que pour cacher les activités de mon ex, ils ont essayé de me remettre ces activités sur le dos pour pas que le remplaçant qui a pris la place de mon ex ait à faire ce qu'il faisait est inconcevable. Mon ex Cédric n'est pas blond, c'était un châtain. Et il cache des crimes comme ça et il remplace. Ses frères ont pété un plomb. Ses frères ont pété un plomb, ils ont tué sa grand-mère, ils ont hérité de sa maison. Ils squattent chez les arrière-grands-parents de ma fille en Belgique, dans leur manoir, pendant que les arrière-grands-parents à ma fille vivent dans une caravane. Ces individus squattent dans leur manoir. Ils font des transports pour aller voir des cousins à moi détraqués en Belgique, à droite et à gauche, où ils transportent. Mes grands-parents ont pété un plomb par rapport à mon petit frère sur le fait qu'ils voulaient me punir en me faisant perdre du temps avec ma fille, du temps d'éducation, du temps de jeu, du temps d'éducation. Et au final, ça a mis la lumière sur quoi? Sur des coutumes abominables. C'est pour ça que quand, de dos, on voit quelqu'un dire à la personne assise sur le canapé « Mais je suis ton frère », c'était pas mon frère. Non, non, non. Mon ex-fiancé a un frère brun. Et c'est ce frère brun-là moi, je suis choqué. Je reste choqué de ce qui est actuellement en train de se passer en France, de savoir ce qui se passe au Japon, en Russie, en Allemagne et en Afrique sur cette famille jumelle d'une autre famille qui a pris emprise pour pouvoir se multiplier encore plus vite et abominable. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, vous voyez, on va dire que ces familles-là, ces 4 familles fondamentales du monde, hein. Il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a 9. Mais, je vous explique. On va dire que les rouges ne se mélangent qu'avec les oranges. Et bien les marrons, ils ont tellement de sosies, tellement de gosses, qui vont usurper l'identité d'une autre famille, afin de se reproduire avec les rouges qui ne voulaient pas se reproduire avec les marrons. Et au final, les bleus, qui se rendent compte de ce qui est en train de se passer, ils multiplient la cadence des naissances et tout, parce qu'ils se rendent compte que 2 familles sont en fait qu'une seule. Et alors que certains peuples ne voulaient pas se mélanger avec d'autres familles, il s'est avéré qu'ils étaient en train de se mélanger. Et c'est effrayant. C'est effrayant parce que, encore ce serait une famille qui détruit le mal, qui détruirait des choses malsaines, ça irait. Mais c'est eux le mal, c'est eux les choses malsaines. C'est eux qui créent des psychopathes, c'est eux qui créent des personnes dans le mal-être, c'est eux qui créent des places supplémentaires et des dépenses supplémentaires à l'État, dans des psychologues, dans des enfermements en asile pour ceux qui n'arrivent pas à supporter le coup. Et au final, on se dit, mais combien de victimes encore va-t-il y avoir avant que notre société s'effondre?
Combien de temps encore va-t-il y avoir des victimes de leur secte et de leur mode familial avant que notre société s'effondre complètement? Quand il n'y aura plus qu'eux en France. Et ça va arriver. Ça va arriver à un moment donné où il y a tellement de personnes qui quittent la France pour survivre, tellement de peuples qui sont retournés chez eux en voyant ce qui se passait. À un moment donné, la France ne tournera plus. Les réseaux de commerce vont stopper, parce que plus aucun pays voudra commercialiser pour permettre d'alimenter un peuple qui tue leurs enfants et qui sacrifie leurs gosses pour la forêt. Alors ils disent non mais on va continuer à s'alimenter d'humains dans nos fermes, on va continuer à faire nos cultures. Comment le monde peut laisser la France tomber en déclin comme ça alors que nous avons toujours aidé tous les pays? Quand viendra-t-il de l'espèce humaine? Quand ils auront éradiqué tous les Allemands pure souche? Quand ils auront éradiqué tous les Russes, tous les Américains, tous les Anglais? Quand ils auront converti à la gitanie tout le monde? Qui viendra en aide aux prochaines générations qui seront plus aptes à savoir comment tailler une pipe que leur table de multiplication? Qu'ils ont eu plus de rapports sexuels étant en primaire que de contrôle de maths ou de lecture? C'est une réalité glaçante. Et alors que tous ont été redirigés pour mener à bien la destruction de la seule personne qui faisait envier ce dictateur, donc moi, les gens ne se rendent pas compte que ils ont juste poussé à essayer de me reprocher quelque chose et d'avoir une obsession sur moi pour me fixer, pendant que ceux qui doivent être surveillés commettent leurs délits en toute impunité. Ils ont espionné la mauvaise personne. Ils ont espionné la mauvaise personne. Et pas intentionnellement. Pas intentionnellement. C'est quelqu'un qui les a poussés, il y a 16 ans, à commencer à espionner les personnes comme moi sans se rendre compte que, jusqu'à preuve du contraire, aucune personne comme moi n'a jamais commis aucun délit ou acte grave de toute l'histoire de l'humanité. Et la seule chose qu'on nous reproche, c'est d'être endormi, de ne pas être capable de voir l'atrocité du mode d'éducation de d'autres individus. Mais leur comportement n'est pas excusable via au milieu dans lequel ils viennent, voire moins pardonnable vu le milieu qu'ils viennent, parce qu'ils ont parfaitement conscience du mal qu'ils ont subi et qu'ils font subir. Et du coup, les followers, pour ce qui est dit, non, je n'y vais pas trop fort quand je dis qu'une famille, leur mode de vie, que le mode de vie d'une famille, d'éducation et de vie quotidienne familiale, et les répercussions dans nos vies sont liées. On n'est pas en train de dire « Ah, ces mecs, ils font des trucs de tarés parce qu'ils ont été éduqués comme ça dans leur famille. » On le dénonce. On dénonce des coutumes familiales, des modes de vie familiales. Et quand ils disent « Mais monsieur Langlade, vous n'avez pas l'impression d'aller un petit peu fort ?» Il y a un groupe d'individus qui sont barjots dans leur tête et vous parlez de toute leur famille. Alors moi je suis là, je suis gêné. Bah oui, il s'agit d'une famille, c'est abominable à dire, ils sont pas tous comme ça dans cette famille, mais c'est leur cadre familial, c'est leur mode de vie familial. Et là ils disent, mais comment vous pouvez dire des choses comme ça, monsieur Langlade? Comment je peux dire des choses comme ça? Et puis ils sont là, ils commencent à vous faire la morale, en disant, vous vous rendez compte qu'il y a des mères, il y a des grands-mères, il y a des femmes, il y a des enfants. Vous savez, avec le petit sourire, quand vous savez qu'il y a des enfants, il y a des femmes. Comment vous pouvez parler sur toute une famille comme ça, juste parce qu'il y a des individus qui vous ont causé du tort? Causé du tort? Ils ont tué, asservi des ex à moi et des amis à moi. Ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur, dont je n'ai absolument aucune nouvelle, via des codes et des coutumes et des contrats de secte.
Et puis les juges, les gens sont là à dire mais comment il peut parler d'une famille, comment il ose parler de cette famille. Mais moi j'aurais qu'une seule chose à leur dire. Qu'une seule chose à leur dire en moins de 5 minutes. Quand je dis que c'est un cadre familial, et que c'est des coutumes familiales, et qu'on me dit, vous n'avez pas l'impression d'y aller un petit peu fort, monsieur Langlade? C'est pas tout, vous insultez et vous mettez en cause toute une famille. Vous n'avez pas peur. Je répondrai exactement la même chose que j'ai répondu au commissariat de police, où à chaque fois qu'on me dit que j'y vais un peu fort en dénonçant une famille, en disant que ce sont des coutumes familiales, que ce sont des modes de vie. C'est qui les défend? C'est qui les défend dans leur crise d'adolescent et dans leurs problèmes d'hormones? Je veux bien que ça paraît gros quand je dis que c'est des coutumes familiales et des modes de vie familiales, mais qui défend ces individus? Qui défend mes ravisseurs depuis cette dernière décennie? Des membres de leur famille. Tout simplement. Des gens de leur milieu. Et la plupart de ces personnes qui défendent ces individus, comme le commissaire qui va très certainement prendre à perpétuité d'avoir laissé des femmes, des enfants et des hommes se faire violer et tuer, mais contraint contre la mort d'être utile à leur secte en tant que commissaire au commissariat de police du centre-ville d'Alès. Et regardez ce qui s'est passé quand je l'ai dénoncé. Ils ont poussé sa femme à le quitter, je crois qu'il y a un truc comme ça. Style, oh, bah tu perds ta femme. Style, oh, tu perds tes enfants. Ah bah ils découvrent ce que tu fais, donc on vous fait perdre. Et il y a des gens à l'État, ils se disent pas à un moment donné qu'il y a un problème. Ah, mais c'est excitant de violer des enfants dans le secret. Ouais, mais c'est plus un secret. Il y a quoi de... Même dans l'aspect de leur psychose, il y a quoi de cool? Il y a quoi de passionnant? En quoi que c'est de la mort? Donc quand on me dit est-ce que t'es pas trop excessif à dire que c'est toute une communauté, c'est qui se défend d'eux-mêmes? C'est qui laisse ces individus continuer à se faire passer pour mes grands-parents au téléphone? Qui sont ces individus qui continuent, hein, ils continuent, et on découvre que c'est un groupe de sorcières qui violent des hommes pour faire des sacrifices de bébés après, pour rajeunir. Regardez comme j'ai rajeuni, je fais 60 kilos en plus, je me sens belle. Non, non, c'est juste que ta peau est distendue, connasse. À force de bouffer des gamins, le corps ne digère pas, donc forcément il stocke. Et pendant que d'autres gars sont liposucés jusqu'à la moelle pour permettre à d'autres de s'alimenter et de faire d'autres gosses, et qui sont complètement séchés, ben nous, Français, victimes de cette secte, ben on sèche au niveau des démarches. On ne sait plus quoi faire. C'est une réalité que nous sommes, et nous subissons tous les conséquences de cette secte. Donc qui défend ces gens qui s'en prennent à nous actuellement? Leur famille, leur peuple. Alors qu'on vienne pas me dire que je suis un petit peu trop gros dans ce que je dénonce, ou j'y vais un petit peu trop loin, ou je suis un petit peu trop excessif. C'est une communauté d'inceste pédophile, ce sont des violeurs, des meurtriers, et actuellement ils squattent notre pays pour imposer leur mode familial. Le pire, c'est qu'après, quand il y a des personnes comme moi qu'on sort de milieux droit et carré, alors je me doute bien qu'il y avait des choses qui se passaient dans mon dos, j'en ai appris des vertes et des pas mûres, mais quand on est éduqué comme j'ai été éduqué correctement, et qu'on met en avant un style d'éducation et un style de mode de vie correct, et qu'ils pervertissent tout pour dire ah mais on fait comme la vie de Clément, on va imposer à tout le monde la vie de Clément. Mon Dieu, bon courage. Bon courage parce que moi j'ai toujours été mis dans l'ignorance de la vie. Et ce que je vis n'est absolument pas du tout normal. Et pourtant, une grande normalité de la plupart des Français. Quand est-ce qu'ils vont arrêter les actions de cette secte et de leurs coutumes abolies? Depuis, ben, dans quelques mois, 5 ans. Après, ce qui est super compliqué aussi,
de se dire qu'il y a des personnes, ils vont être remis en cause via ce qu'ils ont été poussés de faire, et ils se retrouvent dans des camps à être asservis. Il y a des camps de dictature où ils punissent les gens et ils les asservissent à des rituels sexuels, sataniques et tout. Ça veut dire qu'il y a des mecs, et le matin ils se lèvent et puis ils ont des animaux humains qui leur satisfont sexuellement. Et c'est pire que les camps de Auschwitz, pire que tout ça. C'est fou quoi, de ce que laissent faire les membres de leur famille. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'État qui laisse faire certaines choses quand c'est une famille qui tient les rênes de certains départements et qui permettent ce genre d'ignominie. Cette famille est honteuse. Bonjour Casper7932, j'essaie de comprendre ces vidéos. Désolé, je comprends rien, c'est compliqué de suivre, je suis à suivre. Dommage, j'ai pas le début de l'histoire. Je ne sais pas à qui vous vous adressez, hein. Je ne comprends pas vos vidéos, peut-être que vous devez dire. J'ai été attaqué à mon domicile par une secte familiale pédocriminelle qui ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. Pour répondre à tes deux commentaires, il parle de qui? Je parle d'une secte qui s'est emparée de ma fille et de ma petite sœur et qui ont tué ma mère. Via des coutumes qui ne sont pas françaises, de reproduction, de vol de premier enfant, de choses abominables que la génitrice de ma fille aurait signées dans leurs coutumes de gitans. Et j'expose ce que je vis au quotidien depuis cette dernière décennie, via ce que je suis victime. Donc je ne sais pas à qui vous vous adressez, mais moi je vous réponds. Quand on cherche à se renseigner, désolé, j'arrive pas à suivre. C'est sûr que moi, il y a une secte qui vient de me parler de trucs, je peux pas comprendre. Hein. Ah, je suis pas du tout. Hein. Il dit quoi là? Il dit quoi? Non, non, moi, il y a des choses qui sont inacceptables et inhumaines, qui ne font que partie d'aspects psychologiques de dégénérés mentaux. Donc, si vous voulez le début de l'histoire, ben, je vous invite à découvrir mes 18 000 vidéos sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook et sur tous mes autres réseaux. J'espère avoir été explicite et je te remercie de ton commentaire qui complétera ma fin d'épisode de mon 20e épisode de ma saison 9, version 6 de mes complémentaires d'enquête de mon mouvement L'Empoint-Glade. Bon, du coup, les followers, en cette fin de matinée, et via cette nouvelle voilà, 1, 2, 3. Et via cette nouvelle semaine qui va bientôt finir, sans aucune nouvelle de ma fille et de ma petite sœur, et bien au fait que je rentre dans ma 10e année de lutte, on se rend compte que, voilà, j'ai des potes qui sont revenus me parler, ils sont là, ah non mais ça va, je bosse que la matinée. En fait, ils vont récupérer des conversations que j'avais avec ce fameux Cédric, que cette communauté, à qui cette communauté s'en est pris, hein. Alors on parle pas de moi qui lui a redonné une chance. Alors bien évidemment, ils mettent en avant le fait que j'aurais dit « Allez, viens, on fait quelque chose » alors qu'on était bourré en fin de soirée, et qu'il aurait accepté. Ils ont dit « Il l'a forcé en une phrase. » En le serrant dans mes bras et en lui disant « Allez, ça te dit de faire un truc ?» Et voilà, c'est des malades mentaux, parce qu'ils s'en sont pris à lui, et qu'ils essaient de détourner la réalité de la réalité. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Et là, j'ai mon pote, Laurent, qui m'écrit « Ah mais ça va, je bosse que ce matin, tout va bien », alias la conversation que j'ai eue avec ce fameux Cédric il y a de ça des années. Et en fait, ils concentrent leur énergie à montrer aux gens quelque chose qui me fait perdre en crédibilité, alors que pas du tout. Absolument pas. Ils détournent la réalité de l'agression qu'ils ont fait subir à mon ex. Ils détournent la réalité de leur violence et de leur éducation violente. Sinon, ils ne seraient pas comme ça. Ils sortent bien d'un milieu de détraqués pour être détraqués. Hein. Et en fait, on voit que les membres de cette secte, de ce coup d'État qui continue à se faire de l'argent en violant des enfants, en faisant des vidéos de viol, en détournant la réalité, essayent juste de couvrir et de se couvrir les uns les autres
en mettant en avant des choses qui ne sont pas le problème de base. C'est une communauté sectaire, ils font des enfants à but d'envahissement dans beaucoup de pays, ils s'endoctrinent les uns les autres en se faisant de l'argent qui, au préalable, vole à des innocents, et ils mènent leur petite vie normale. C'est un truc de malade. Je connais des personnes qui sont à la retraite, mais ils se font des 4-5 000 euros à kidnapper des gosses, à aller faire des gosses dans d'autres pays, pour multiplier leur race et avoir une emprise totale. Regardez cette secte, qui avait promu à la tête de sa secte un grand blond qui fécondait toutes les femmes de leur communauté pour multiplier leur communauté. C'est cette communauté qui s'est attaquée à mon domicile, qui s'est attaquée à moi pour mélanger leur sang à ma fille, ce qui met en avant le fait que je ne faisais pas partie de leur coutume ni de leur famille, étant donné qu'ils ont voulu endoctriner ma fille et m'endoctriner moi-même pour couper la consanguinité de leur peuple. Je pense même pas qu'il y ait besoin de rajouter quoi que ce soit de plus à ce 20e épisode de ma version 6 et de ma saison 9 de mes complémentaires d'enquête et de mon mouvement Lamp.glad et de toutes mes actions Loom.hier. J'en ai tellement marre de devoir en parler tous les jours sur les réseaux. Mais en fait, je vais mettre un terme aux agissements d'une famille terroriste, de violeurs, de voleurs, de choses ignobles. Et pendant que ces individus sont en train de dépouiller des familles, de tuer des gens pour les voler, sans aucune raison, vu qu'ils ont un quota de familial caché à l'État de 16 millions d'euros, et de 7 millions et de 150 millions pour d'autres familles, de l'argent qu'ils cachent chez eux, ou qu'ils échangent contre de l'or ou contre d'autres biens, montre simplement que ils se confortent entre membres de la même communauté dans leurs délits, sans se rendre compte que leurs familles sont des terroristes. En gros, c'est des terroristes qui se défendent eux-mêmes. C'est complètement ahurissant. Ils n'ont même pas conscience que ce sont des terroristes. Ils n'ont même pas conscience qu'ils détruisent, que des membres de leur famille détruisent un peuple pour permettre à leur peuple de prendre une emprise, même pas de survivre, étant donné qu'ils ont un quota familial de 16 millions d'euros. C'est abominable, tous les enfants de viol qui ont été revendus. Apparemment, ils ont violé des petites filles, ils ont fait des jumelles. C'est ignoble. Tellement ignoble. Tous ces enfants nés par le viol et par la machination de pédophiles qui veulent avoir accès à des enfants qui violent, mais aussi d'avoir des enfants à travers eux pour montrer leur dominance, c'est ignoble. Cette communauté est ignoble. Et une nouvelle semaine va se finir sans savoir où est ma fille. Combien d'enfants ils ont essayé de lui faire, combien d'enfants ils lui ont fait, combien de souffrances ils ont fait. Apparemment, ils ont même fait perdre un des enfants à une de mes sœurs, parce que j'avais découvert qu'ils avaient forcé ma sœur, parce qu'elle voulait être mère, à faire un enfant à un gitan. Voilà ce qu'ils font en France. Voilà ce qu'ils font en France. C'est la pire dictature de toute l'histoire de l'humanité. En complémentaire, ce qui est abominable, c'est de faire croire à un enfant que son père est mort, de lui offrir plein de choses pour acheter l'enfant, et d'un moment donné, quand l'enfant se rend compte que tout est mensonge et calomnie, le violeur de ma fille qui ont kidnappé ma fille pour se l'accaparer et les autres enfants de mes amis, vont dire à des petites filles que c'est des salopes. Ils les ont complètement intégrées à leur famille. C'est abominable. Ils traitent ma fille et les enfants, les bébés, parce qu'à 10 ans, c'est encore des bébés, les enfants, comme leurs femmes et leurs enfants. Ils les traitent pareil. Ils les ont complètement intégrés en les traitant de putes, de salopes, asservissant mes anciens plans cul, mes potes, mes tout. Cette communauté est ignoble. Ignoble. Ils vont reprocher aux enfants que les enfants donnent raison à leurs parents à qui ils ont été arrachés, via des pédophiles qui voulaient juste se multiplier et avoir accès à des petits corps pour se sentir à l'étroit et se sentir en supériorité. Les mêmes sévices que leur père causait à ces mecs et à ces femmes. Tous les viols qu'elles ont subis, tout leur air de supériorité, c'est les airs de supériorité de leurs parents quand ils les violaient. Quand ils leur montraient qu'ils ne pouvaient pas se défendre, les enfants.
C'est abominable. Ils les ont complètement intégrés. Regardez, ils traitent les enfants de salopes et de putes alors qu'elles ont même pas 11 ans, les gamines. Elles ont même pas 10 ans. Il y a même des petites filles de 6 ans, 7 ans qui se font insulter de salopes. On parle pas d'un énervement, d'un parent qui pète un plomb et qui dit des gros mots là. On parle d'un mode de vie familiale. C'est comme ça qu'ils traitent toutes les femmes et tous ils se traitent comme ça dans cette famille. C'est ignoble. Les petites filles sont transformées en femmes à 10 ans. Leurs femmes servent de ventre à reproduction de gamins à vendre ou à bouffer ou à violer. Non, ces communautés sont vraiment, vraiment extrêmement morbides, hein. Morbides et glauques. Morbides et glauques. Enfin bon, du coup, je vous ai dit bonne fin de matinée alors qu'il est eu que 8 heures du matin, mais ouais, passez quand même une bonne journée. J'espère avoir des nouveaux éléments à vous emporter pour mon 21e épisode de ma saison 9, version 6 de mes complémentaires d'enquête. La semaine va se finir et j'ai aucune nouvelle de ma fille, kidnappée par une secte de pédophiles. Vous vous rendez même pas compte l'angoisse que je vis contre des individus qui se soutiennent entre membres de la même famille, qui mènent à bien une attaque terroriste en France pour s'enrichir et pouvoir violer à outrance. C'est ignoble. Et ce que je pense être le pire au niveau de ma situation, les followers actuels, parce de ce que j'endure depuis ces 10 dernières années, c'est cet harcèlement constant. Vous voyez, par exemple, ils poussent mon voisin à aller travailler, je sais pas quoi, dans leur truc de secte, et ils sonnent tous les soirs à 1h, 2h, 3h, 4h du matin. En plein milieu de la journée, des fois je suis en train de vaguer à mes occupations, et ils sonnent, ils me réveillent en pleine nuit, ils sont en train de me détruire spirituellement, moralement, physiquement. Et malgré que je sens que ça m'abat, et que ça ne va plus, je reste fort, joyeux, le sourire sur les lèvres, pour montrer que leur mal-être ne m'atteint pas. Ces communautés qui se multiplient au sein même de la France pour envahir notre pays et d'autres pays sont des terroristes, implantés dans nos pays, mis au monde pour quelque chose d'autre qu'ils mettent en application depuis des années. Cet harcèlement est invivable. Cet harcèlement quotidien de leurs complices, des ravisseurs eux-mêmes et de ceux qu'ils ont endoctrinés dans ce qu'ils savent être une attaque terroriste, hein, rejouant sur des vieilles conversations, les remettant d'actualité pour cacher leurs crimes et en essayant de remettre sur mon dos des choses qu'ils font eux-mêmes, ne détournent pas la réelle situation qui est que nous sommes victimes d'une attaque terroriste qui essaye de faire perdre en crédibilité les personnes victimes de cette attaque terroriste. Donc moi et des centaines de Français. Cet envahissement, cette oppression, je pensais pas encore la subir dans mon nouveau logement, mais regardez. Encore réveillé à 4h du matin, alors que mon voisin, soi-disant, a récupéré son badge 3 fois en l'espace d'un an, car ça fait un peu plus d'un an que j'ai emménagé dans mon nouveau logement, n'a de nouveau plus son badge, et sonne à 4h du matin chez moi, 3h du matin, harcèlement, venir sonner tous les jours, t'as des feuilles, t'as du tabac, t'as des briquets et tout, et vous pouvez pas refuser, vous pouvez rien dire, sinon ils vont arriver à 60 000 pour tout vous voler. Ces communautés qui viennent d'outre-terre et qui se multiplient dans la France est abominable. Des enfants de viol prédéfinis à faire plein d'enfants ou être forcés à faire plein d'enfants sont élevés comme des animaux et des objets de satisfaction. Ces communautés qui forment une seule communauté parce qu'il s'agit d'une seule communauté de mélangés, hein, sont en train d'éradiquer tout et tout le monde pour faire appliquer leur mode de vie dans lesquels ils ont été éduqués. Où est-ce qu'on va comme ça? Quand est-ce que notre président ou notre gouvernement va nous protéger? J'en peux plus de subir ça depuis une décennie. J'en peux plus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il faut pas plier les chimes, il faut pas avoir de sombres pensées, il faut continuer à avancer et continuer à justifier pourquoi ils mettent certaines choses qui ne justifient pas leurs actes en avant.
Combien de temps encore vont-ils sévir? Combien de temps encore les femmes, les hommes, les enfants qui sont de nos communautés vont subir leurs coutumes et leur mode familial? Combien de temps encore vont-ils rester en liberté pendant qu'ils multiplient des races qui sont en train d'éradiquer notre race française? Combien de temps cela va encore durer? Et alors que la vie a pris fin, il y a de ça quelques années, quand ils ont commencé à appliquer leurs lois et que la vie est finie, la vie est terminée, on n'a plus de vie, la vie est morte, la vie est finie maintenant, et ça depuis des mois et des années. Ils ont mis un terme à la vie et au sens de la vie. Très clairement, ils ont tué la vie. Et via ces ignominies, ils ont mis un terme à quelque chose qui devait durer à vie. Toutes leurs actions abominables ont tué la vie, le sens même de l'humanité, l'amour, les sentiments, les principes. Alors peut-être que même légalement ils ont mis un terme à quelque chose d'ignoble qui aurait dû durer à vie, mais ils ont tué la vie. Ils ont tué l'amour, les sentiments, le respect, les liens familiaux, fraternels, amicaux, sentimentaux. Ils ont tout tué. Tout tué.